Salut à tous, c'est Axel. Alors aujourd'hui je vais tester le Sosh Phone 3 qui est proposé par Sosh Orange et qui en fait est un smartphone de ZTE, produit par ZTE, qui existe déjà et qui est aussi disponible chez Orange sous un autre nom. Alors comme vous pouvez le voir, il y a encore un nouveau setup, je sais pas trop, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai augmenté la hauteur un peu de cette caméra juste là pour avoir une vue un peu plus haute. Je me suis mis une lumière en face de moi. La GoPro, j'ai changé un peu d'axe pour qu'on voit moins le bordel qui est derrière. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Concrètement, ce Sosh Phone 3, qu'est-ce que c'est? C'est un ZTE Blade V770 et c'est également un Orange Neva 80. Je les connais pas ces produits, mais en tout cas voilà, c'est un produit qui est proposé, qui est même, qui est complètement construit par ZTE et qui est rebrandé Sosh. Je vais essayer de faire un test assez rapide puisqu'il est pas en avance. Au niveau des specs, on a un 5.2 pouces IPS Full HD, 423 ppi, 4G+, Snapdragon 617, quad-core 1,5 et quad-core 1,2, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, 128 Go via microSD, 13 mégapixels, 5 mégapixels à l'avant et 2540 mAh au niveau de la batterie. C'est un produit qui vaut 200 €, on va dire nu, mais bien sûr sur la boutique de Sosh. Donc c'est pas réellement nu, c'est nu, mais c'est Sosh. Dans la boîte, eh bien on va regarder vite fait ce qu'on a, parce que j'admets que c'est une découverte pour moi, je crois même pas avoir regardé ce qu'il y avait. En plus parce que c'est pas important, on a du papier, un câble USB, micro USB, un chargeur, il charge pas en chargement rapide, hein, donc c'est un chargeur classique. Et c'est tout, ça c'est pas des écouteurs. Donc j'ai pas d'écouteurs là dans la boîte, ça veut pas forcément dire qu'il y en a pas. Souvent dans les tests, les contenus des boîtes sont pas ceux que vous avez dans le commerce. Allez, on va passer au design. Alors, ce Sosh Phone 3, c'est un produit qui est assez simple en termes d'approche. C'est un produit qui fait, entre guillemets, smartphone chinois, bien entendu, puisque c'est ZTE qui le fait, donc c'est assez logique. Et en fait, on a du alu unibody, même si je trouve que ça rend un peu plastique. En fait, les extrémités sont plastiques. Et cette zone-là, même si c'est de l'alu, c'est traité mat et en fait, ça fait plastoc. Mais c'est pas grave parce que, tout ça, c'est de l'alu, si vous voulez. Vraiment, le contour là, c'est de l'alu. Et à l'avant, vous avez caméra frontale, quelques capteurs, sortie audio, vous avez une LED à droite. Vous avez également des touches rétroéclairées qui, je trouve, sont un peu trop rétroéclairées. Comme vous pouvez le voir, c'est assez balèze. De nuit, ça explose les yeux. En dessous, on a micro USB et le haut-parleur juste là, le micro principal. À l'arrière, l'appareil photo, bien entendu, le flash LED. Ça c'est le slot pour la micro SD et bien sûr la SIM, le jack en haut avec un second micro, et c'est à peu près tout. C'est un produit plutôt fin, je trouve, très très plat, hein. L'appareil photo ne ressort pas ou presque, donc ça c'est pas mal. Côté ergonomie, ça a beau être un terminal de 5.2 pouces, à savoir pas forcément très très grand, je trouve pas qu'il soit spécialement bien optimisé, notamment par rapport à la zone du bas, c'est-à-dire que le problème, c'est que quand vous le tenez en main, vous êtes obligé de le tenir comme ça. La paume ici va toucher le bas du produit, qui est assez balèze. Et du coup, finalement, vous serez obligé un peu de galérer, alors qu'en 5.2, ça peut être plus optimisé que ça. Bon, après, sinon, les boutons sont bien placés. On-off, verrouiller, déverrouiller et le volume. Là, vous pouvez les agripper assez bien. C'est juste que vraiment, cette zone en bas est un peu trop haute. Du coup, ça gêne un petit peu l'ergonomie. Mais en soi, il est fin, il est léger. J'ai lu dans d'autres tests que les finitions étaient pas bonnes. Alors, concrètement, vous avez du unibody avec des zones en plastique. Et les zones en plastique, effectivement, il y a des jonctions ici qui sont pas très très clean. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a de la poussière qui peut se loger dedans. Mais c'est loin d'être vraiment problématique à mon sens. Donc voilà, après à voir si on chipote ou pas là-dessus. Mais c'est vrai que vous pourrez avoir de la poussière qui va se loger dans les petites fentes ici. Pour le reste, je trouve que c'est pas mal. Il grince pas, il craque pas là, dans la main quand on le serre fort. Enfin bon, c'est plutôt propre. Alors côté écran, on a du 5.2 pouces IPS, Full HD, ça fait 423 ppi comme je vous disais au début. En termes de finesse d'affichage, on est bien à 420 ppi, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Pour le reste, moi ce que j'ai constaté, et ça se verra pas à la caméra comme d'habitude, puisque là d'ailleurs, c'est assez marrant, mais avec justement la balance des blancs qui a été faite, on dirait que ça tire sur le bleu.
Dans les faits, non. Moi, ce que j'ai vu, mais ça, moi ce que je vois, parce que encore une fois, j'ai lu dans d'autres tests, d'autres avis, donc attention. Moi, ce que je vois, c'est par exemple là sur un cliché comme celui, enfin sur une image comme celle-ci, les gris tirent vraiment vers le rose. Et d'ailleurs, les blancs tirent globalement vers le rose sur la plupart des visuels. C'est un écran qui, à mon sens, voilà, est un petit peu rosé, légèrement orangé, éventuellement, c'est ce genre de couleur, plutôt assez chaud. Et c'est vrai que là, quand vous le voyez à l'écran, bah, il a l'air plutôt froid, parce qu'il y a la balance des blancs, bien sûr, qui a été faite, et bref, voilà. Sinon, au niveau des couleurs, on est vif sans que ce soit exagéré. Ça pourrait être un poil plus vif, mais c'est pas forcément nécessaire. C'est plutôt fiable de fait, et ce qui est vraiment bien a priori. Et puis les angles de vue, bah, sont pas incroyables, c'est des changements de luminosité surtout. Mais c'est loin d'être problématique. Là, vous les voyez quasiment pas, ouais, voilà. Donc ça va parce que c'est pas des gros changements au niveau des couleurs, c'est surtout la luminosité et ça, bah, on peut carrément faire avec. Alors, au niveau du son, en tout cas du haut-parleur, donc vous avez le haut-parleur qui se trouve juste en bas à droite. C'est un son qui est ok, c'est-à-dire que ça, moi je trouve que le volume est correct, on va dire suffisant, mais voilà, il a rien d'exceptionnel. Il peut saturer éventuellement sur les morceaux un peu trop entre guillemets trop dynamiques, les morceaux dynamiques, sur certains pics on va dire de son. Donc ça peut saturer, voilà, ça peut saturer. Donc mettez peut-être pas le volume à fond. C'est tout ce qu'il y a à dire hein, sur ce haut-parleur, pas mal, sans plus on va dire. Alors on va passer aux fonctionnalités et ça va aller assez vite parce que en fait si vous voulez ce produit tourne sous Marshmallow mais dans une version quand même assez brute d'Android et avec assez peu d'ajouts finalement de la part de ZTE, Soch, enfin ça Orange, enfin ça dépend de qui est-ce qui fait les ajouts. En gros, moi ce que j'ai relevé, c'est que vous avez deux fonctionnalités principales qui ont été ajoutées. Et je vais vous les montrer et après on va passer très très vite dans le reste de l'interface. C'est pour ça que je vous dis le test va être rapide. Donc là par exemple j'ai le téléphone, j'ai une notification qui s'affiche en haut, je le prends, je le lève de cette façon là et là vous allez avoir cet écran là qui va s'afficher. Vous pouvez pas interagir avec. Et en fait, c'est juste une façon de voir vos notifications, un peu comme un Always On Display, mais que quand vous le relevez. Alors, c'est assez bizarre. Moi, j'aime pas trop la façon dont c'est implémenté parce que c'est pas juste je lève le smartphone, c'est je le lève et je le penche dans ce sens-là. Voilà, vous le voyez. Et ça, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, parce que c'est très marqué. C'est-à-dire que si vous êtes debout, a priori, vous n'allez pas mettre votre smartphone comme ça pour lire l'écran. Vous allez le lever et le mettre comme ça. Et quelqu'un m'appelle. Bah, où est-ce que j'en étais? Non, bon, en fait, je vous parlais du système où on lève le smartphone et je trouvais que c'était implémenté un peu étrangement. Bon, il y a un deuxième truc qui est ajouté sur le smartphone, c'est l'interface au niveau de l'appareil photo, qui pour le coup est pas mal du tout. Vous avez un mode automatique, clic, cette façon-là. Vous avez également un mode manuel avec ce que j'aime bien, c'est la possibilité de voir, enfin, il y a une sorte de niveau qui vous permet de voir si votre cliché est droit ou pas. Et ça, c'est cool. Vous pouvez composer votre cliché avec différents outils. Après, vous avez les ISO, balance des blancs, etc. Donc ça, c'est classique. Enfin, c'est pas classique, justement. C'est bien. Et vous avez des modes. Alors, il y a des filtres. Il y a également des thèmes. Par exemple, si vous êtes en mode paysage, etc., etc. Ça, je pense que vous connaissez. Détection de sourire, intervalle, panoramique. Et puis, vous avez multi-exposition. Alors, c'est le seul truc un peu original. Donc, je vais vous montrer, même si c'est original, mais à mon sens, pas intéressant, franchement. Multi-exposition, c'est quoi? C'est en gros l'idée, c'est que vous superposez deux clichés avec différents effets de transparence et d'autres ajustements en fonction du mode que vous prenez, que vous utilisez. Donc je vais prendre un cliché, voilà. Donc je vous prends en photo. Et ensuite, je sais pas, je prends en photo autre chose. Ouais, enfin, c'est la boîte Soch. Ok. Et là, le cliché, bah, ça va ressembler à ça. Vous allez voir la GoPro derrière, et puis en transparence, vous allez voir l'autre truc. Alors, normalement, le système de multi-exposition, c'est pour permettre de faire des trucs un peu artistiques, et c'est censé détecter, par exemple, s'il y a du blanc, du noir, c'est censé prendre l'autre photo et l'intégrer juste en masque dans différents éléments. Dans le cas présent, franchement, ça fait rien de spécial. Euh, voilà, ça c'est un mode pareil alpha, donc ça fait la même chose, mais avec la possibilité de gérer l'alpha.
Donc l'opacité, donc en fait si c'est juste une gestion de l'opacité, ça sert absolument à rien. Vous avez collage, il y a arrière-plan, c'est quoi déjà? Vous pouvez utiliser une photo comme arrière-plan, on va essayer. Est-ce que ça marche? On va voir ce que ça donne. Prenez à nouveau une photo à utiliser comme image d'arrière-plan. Ok, attendez, je refais. C'est bon, qu'est-ce que ça fait? Ça, en gros, ça ressemble à rien. Donc voilà, je sais pas, peut-être je l'utilise mal, mais enfin, pour l'instant, moi, je suis pas trop excité sur ce système multi-exposition. Je trouve que ça fait pas du tout ce que c'est censé faire. Mais après, je me trompe peut-être. Après, vous avez un mode HDR juste ici. Vous avez les paramètres juste là avec quelques réglages. Bon, pas grand-chose à dire. C'est assez, voilà, c'est une interface complète qui marche bien, qui fait le taf. Vous avez des modes en plus et dont certains qui servent à rien. Mais vous avez quand même pas mal de fonctions et ça c'est toujours bien. Après pour le reste, et là je vais essayer de passer moins d'une minute sur le reste parce que concrètement, vous avez un système d'appel comme ça, c'est le truc natif. Vous avez votre liste de contacts de cette manière-là. Le clavier proposé par défaut, c'est le clavier de Monsieur Google. Allez, tu peux. Voilà, c'est celui-là. Vous pouvez bien sûr le changer si vous ne l'appréciez pas. Le multitâche ressemble à ça. Enfin, je veux dire, il n'y a rien à dire, quoi. C'est du Android brut. Donc, si vous aimez bien Android brut, il n'y a pas de problème. Si, au contraire, vous aimez bien avoir des fonctionnalités rajoutées par les constructeurs, vous serez peut-être un petit peu déçu, ou enfin, un peu frustré, mais après, il suffit d'installer des applications en plus. Et puis vous avez vos fonctions, mais en gros voilà, eux ils se basent sur Play Music pour lire la musique, etc., etc. Donc je vais pas m'attarder là-dessus. Android, vous connaissez a priori, et c'est du marshmallow, mais vraiment dans sa version avec des applications qui me semblent un petit peu, ah ouais là il y a ok il y a un skin dégueulasse sur l'agenda. Enfin bon ça je l'avais même pas vu. Ok, donc c'est voilà, c'est du brut avec quelques tout petites fonctions en plus, éventuellement une skin là-dessus. Peut-être sur les mails c'est la même chose, mais c'est à vous ensuite de personnaliser l'interface, votre expérience avec des applications tierces. Bon, au niveau des perfs, dans l'interface, ça marche bien. Je trouve que sur le web, là, je me suis mis sur Test Mobile pour les couleurs. C'est plus facile pour moi. Ça marche décemment. C'est pas incroyable, mais ça marche correctement. Vous voyez, c'est un peu saccadé quand même. Alors que là, c'est une version mobile et normalement, ça tourne un peu mieux. Bon, après, c'est pas un gros chipset qu'on nous propose. Donc voilà, de temps en temps, vous avez des petites saccades. J'ai testé, bon je vous montre juste un résultat de benchmark, mais par exemple sur Antutu, à titre de comparaison comme ça, on est sur un 45 000 points, 45 700, voilà, et je vais pas lancer Asphalt parce que je veux vraiment faire un test court, mais concrètement dans Asphalt ça tourne bien, avec occasionnellement quelques très légères saccades. Donc voilà, vous achetez ce produit, 200 euros, vous savez que vous n'aurez pas une machine de guerre, on va dire. Enfin, vous le savez en l'achetant et en plus, je vous le dis. Donc, vous êtes prévenu, mais a priori, vous pourrez jouer à différents jeux sans trop de problèmes. Enfin, il devrait tourner correctement par rapport à ça. C'est juste que, espérez pas avoir une expérience complètement fluide. Vous pourrez occasionnellement avoir de légères saccades. Alors par contre côté autonomie, et je sais pas pourquoi je dis par contre puisque les perfs étaient pas incroyables, mais avec sa batterie de 2540 mAh, bah il nous offre, d'après ce que j'ai constaté, j'ai pas fait mon test classique d'autonomie pour le coup là, je l'ai vraiment testé au feeling, mais on a une journée max d'autonomie sur ce Sochphone 3. Ce qui est pas incroyable, on espère un peu plus, notamment si c'est un produit qui est pas très bien spéqué. Mais bon, le problème c'est qu'il y a la batterie qui suit aussi au niveau de ce manque de spec. Donc voilà, espérez pas plus d'une journée, surtout si vous l'utilisez régulièrement. Ah, je l'ai pas dit également, côté chauffe, alors pareil, moi j'aime bien aussi lire les tests des autres hein, avant de donner un avis pour voir si s'il y a des trucs que j'ai loupés éventuellement, mais en gros j'ai lu qu'apparemment il chauffait pas. Et personnellement, moi au contraire, j'ai trouvé qu'il chauffait un petit peu. Alors pas beaucoup, mais un peu. C'est-à-dire qu'au niveau de l'écran, l'écran va être chaud après 5 minutes d'asphalte 8, ce qui est, je sais pas si c'est normal, mais en tout cas c'est pas forcément très agréable. Donc ça à relever. Puis on va terminer hein, sur tout ce qui est qualité photo et vidéo. Je vais vous parler bien sûr de tout ça. Je vous laisse quelques photos, mais surtout je vais vous en parler parce que c'est surtout ça. Je vous mettrai quelques échantillons bien sûr sur w38.fr. Alors, côté photo, qu'est-ce qu'on a? Si vous avez une bonne lumière, c'est pas trop mal. C'est-à-dire que
Le focus se fait à peu près bien, et encore, de près, par contre, c'est mort, vous n'arriverez pas à faire le focus. Le focus, c'est au doigt ou automatiquement. Il y a un truc, par contre, qui est intéressant, c'est que malgré la lumière, regardez la différence de couleur. Ça a été pris à 2 ou 3 secondes d'intervalle, ces deux photos. Et en gros, la balance des blancs, parfois, elle est un petit peu instable, donc ça, c'est dommage. Je continue sur quand il y a à peu près de la lumière. Bon là c'est un peu contre-jour mais ça va. Les couleurs sont bonnes, c'est assez fiable, ça va à peu près avec quelques inconsistances de temps en temps. Par contre le focus de près est compliqué et dès que vous passez en conditions plus difficiles, bah là le focus galère complètement et bien sûr bah l'image devient un peu plus floue, un peu plus pas force, ouais floue éventuellement, surtout plus bruitée. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer, je sais pas, genre là de nuit. Bon, vous voyez pas grand chose là, mais en gros, c'est pas tout à fait la nuit, c'est une pièce de jour avec des volets fermés. Donc il y a quand même un petit peu de lumière qui passe comme vous voyez là, mais en gros c'est complètement flou. Enfin c'est complètement bruité, pardon, je me trompe, c'est pas la même chose. Et voilà, c'est pas forcément terrible. Et le flash est décent, mais c'est un flash LED de base, donc espérez pas un rendu vraiment naturel. Bon, après moi ce que j'ai remarqué c'est que l'image aussi avait tendance à être un peu contrastée, un peu accentuée au niveau des contours, ce genre de choses. Moi personnellement c'est pas quelque chose que j'apprécie, mais peut-être que vous aimez bien ça, je sais pas pourquoi. Donc voilà, ça c'est pour la photo, vous inquiétez pas, je vous donnerai un avis global après. Et pour la vidéo, honnêtement, c'est pire en fait c'est pire que la vidéo, enfin que la photo. Donc je vais vous enlever le son là. Je vous mettrai pas cet échantillon, c'est vraiment des trucs que je garde en test pour moi. Mais le son est pas trop mal, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas trop mal. Le rendu est accentué et c'est moche au rendu, c'est pas beau, l'image est pas belle, c'est trop contrasté. Donc ça c'est dommage. Après les couleurs en soi sont bonnes, mais comme le contraste est très fort, très marqué, il y a des zones où on voit rien. Par exemple là, l'arbre que je suis en train de filmer, normalement on voit des détails. Il fait jour quoi, faut pas déconner. Et bah non, on voit rien. En zoomant, bon c'est dégueulasse, ça c'est normal, c'est un classique. De nuit, bah c'est pareil que pour la vidéo, enfin que la photo, c'est bruité. Ça c'est un classique par contre. Moi, le problème que j'ai eu surtout avec la vidéo, c'est le focus. Alors, en fait, vous pouvez faire le focus à la main ou automatiquement. Et là, par exemple, ici, il y avait différents moments où j'ai fait des photos et où j'ai fait des plans où je n'arrivais pas à faire le focus correctement. Il a du mal, je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est logiciel, je sais pas si c'est hardware, matériel, mais le focus peut avoir des difficultés. Donc ça c'est vraiment pas terrible je trouve. Donc voilà, ça c'était pour la qualité photo vidéo, un avis en fait plutôt négatif sur ce Phone 3. Bon alors je vous l'avais dit, hein, test plutôt rapide là quoi, ça fait 26 minutes que j'enregistre, alors avec les coupures on est à 20 minutes je pense, donc ça c'est vachement bien, j'aime bien. Donc qu'est-ce qu'on a sur ce produit finalement? Je trouve qu'on a un design qui est pas si mal, il est décent, il est pas original, il est pas ce qu'on peut qualifier forcément de même beau je dirais, mais il passe, ça passe, les finitions sont moyennes, mais moi je trouve que l'unibody aluminium il est pas trop dégueulasse. Donc c'est un design qu'on va qualifier de décent. L'écran est pas trop mal, il tire vers le rose, il a des angles de vue qui sont pas fous, mais il fait le boulot et pour 200 € je pense que ça va. Il est assez réactif, même si on peut avoir éventuellement quelques saccades dans l'interface, enfin pas dans l'interface, ça peut arriver dans l'interface mais rarement en jeu, parce que c'est pas une bête de course. C'est un smartphone qui est équipé de manière à convenir par rapport au tarif qui est proposé, a priori. De l'autre côté, niveau point réellement négatif, je pense qu'on a l'autonomie. Hein. Une journée aujourd'hui, c'est pas suffisant. Enfin, en tout cas, ça me suffit pas à moi. Et ça devrait pas vous suffire à vous non plus. Et niveau appareil photo, moi je trouve que c'est loin d'être satisfaisant. Niveau photo comme vidéo. Donc c'est pour ça que je me permets de le mettre dans les points négatifs. Que dire de plus? Il chauffe un petit peu. Ça, c'est pas forcément dramatique. Le haut-parleur est pas mal. Et je regarde ma liste et voilà, c'est de l'Android brut. C'est de l'Android brut, donc vous avez quelques trucs en plus, mais va falloir personnaliser vous-même l'expérience. Ce qui en soi est pas un problème, hein, c'est à vous, ça dépend complètement de vous, de vos envies par rapport à votre smartphone. Donc voilà, ce sera tout pour mon test du Sochphone 3. Je vous mets comme d'habitude toutes les informations complémentaires, notamment les specs dans la description si vous regardez le test que sur YouTube. Si vous voulez plus d'infos, allez sur w38.fr.
Je vous mettrai un lien aussi pour l'acheter, mais a priori ce sera pas du Amazon, ce sera le lien sur la boutique, vers la boutique de Soch, tout simplement, qui sera dans la description si vous êtes intéressé. Je pense que faut quand même avoir un forfait bien sûr chez eux. Et dans tous les cas, si vous avez apprécié ce produit, s'il convient à vos besoins, en fait c'est exactement la même chose que je vous disais, le Blade V 770 et le Orange Neva 80. Neva ou Nova, je suis pas sûr. Neva. Putain, qu'est-ce que c'est moche comme nom. Bref, voilà. Donc voilà, ce sera tout. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, que ça vous aura été utile comme d'habitude. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tests et d'autres vidéos. Ciao. I can't tell you.